Toujours chez Intersport à Val d'Isère, cette fois-ci, j'ai envie de dire dans les backstage, dans l'atelier, là où tout se pense, se fabrique, avec Alexis. Alexis, votre expertise, c'est l'aspect technique, c'est bien ça? Tout à fait, exactement. Donc c'est l'aspect plus location, vente de matériel, donc chaussures, ski, et puis après tout ce qui va être également du casque, de l'aspect vraiment purement technique. Alors moi j'aimerais qu'on parle justement de toutes ces appréhensions, parce que la première fois qu'on vient au ski, on se demande un peu comment est-ce que je vais choisir mes chaussures, mon ski, mon matériel. La première demande, c'est quoi? C'est la chaussure de ski? C'est la chaussure de ski, et puis par rapport à la majorité des gens, ça reste quand ils viennent au ski leur petite angoisse. La chaussure de ski, les gens rencontrent souvent des problèmes avec leur chaussure de ski, donc c'est la chose qui est la plus importante. Mais après, les skis, bien sûr, sont également très importants. Alors comment est-ce qu'on transforme une chaussure de ski en soulier de Cendrillon et que le pied rentre parfaitement bien? Comment est-ce qu'on trouve la bonne taille? Alors déjà, il faut avoir le bon conseil, parce qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise chaussure. Il y a seulement le bon ou le mauvais choix. Il faut aider les gens à faire ce bon choix, justement. C'est des années un petit peu de connaissances. Il faut contrôler des volumes, c'est-à-dire trouver une chaussure qui soit cohérente avec la forme du pied, avec la pratique aussi également. C'est-à-dire que selon le niveau du skieur, évidemment, il va y avoir des choses et des choix très différentes, des chaussures qui vont être plus ou moins sportives, plus ou moins loisirs. Et c'est avec l'ensemble de ces connaissances qu'on va pouvoir trouver la bonne chaussure pour la bonne personne. Donc j'ai envie de dire, vous avez un morphotype en 3D dans la tête, quoi. Oui, pas loin, c'est vrai. Après, on a cette habitude, cette expérience où quand on voit un pied, on sait rapidement, est-ce qu'il va falloir partir sur quelque chose de large, de plutôt étroit, ça se fait. Mais alors, est-ce qu'une taille ville est la même qu'une taille chaussure de... Non, alors déjà, premièrement, on ne parle pas sur les mêmes pointures, c'est-à-dire que les équivalences ne sont pas les mêmes. On est sur du monde au point, donc on ne parle plus de taille française, 42, 43. On parle en 27, 26, 26 et demi, donc on n'est plus sur la même chose. Donc déjà, la première chose, c'est toujours de mesurer le pied et de regarder, puisque les équivalences ne sont pas complètement justes. Oui, ça c'est votre expertise. On va parler maintenant des skis, parce qu'il y a différents paramètres qui rentrent en compte pour déchausser, si jamais on se prend, entre guillemets, j'ai envie de dire, un vol plané. Alors comment ça se passe? Alors, il y a différents réglages. Le premier réglage, ça va être la poussée, c'est-à-dire qu'il faut que la longueur de la chaussure soit cohérente par rapport à la longueur de fixation, donc ça on vient régler. Et puis ensuite, il y a un indice de mesure qui, pareil, va être calculé en fonction de plusieurs paramètres, c'est-à-dire le poids de la personne, la morphologie, et puis le niveau de la personne également. C'est-à-dire qu'une personne qui est bon skieur, avec plus de vitesse, va avoir besoin d'un ski plus serré, puisqu'évidemment, en cas de chute, l'impact va être plus violent. A l'inverse, un débutant, évidemment, quand tu vas chuter au ralenti, va avoir besoin d'une fixation réglée très souplement. Écoutez, on aura appris des choses avec vous, Alexis. Et puis, on donnera l'adresse aux lecteurs, aux lectrices du Fashion Post pour qu'ils viennent justement profiter de vos conseils en live, en direct chez Intersport à Val d'Isère. Je vous remercie. Je vais vous laisser travailler parce qu'il y a du monde. Aujourd'hui, on est samedi, donc c'est un peu le rush.